risque d'annuler, d'anéantir ou en tout cas de diminuer l'effet du médicament prescrit. Et bien de la même façon ici, ce que nous allons voir comme moyen qui permet d'avoir la maîtrise de soi, c'est les médicaments. Et maintenant, ce que nous allons voir comme les moyens qui défavorisent la maîtrise de soi, c'est l'antidote. Donc il ne faut pas, si on veut la maîtrise de soi, tomber dans ces actes, dans ces comportements, dans ces paroles que nous allons voir, Inch'Allah. Et la dernière raison, c'est qu'elle permet à l'homme de connaître la procédure à suivre pour remédier au problème de la colère au cas où il tombe dedans pour une raison ou pour une autre. Comme nous allons le voir, nul n'est à l'abri de la colère. Nul n'est à l'abri de la colère. Mais c'est justement cette façon de se prendre de la colère qui fera la différence entre les individus, entre les serviteurs. Voilà entre autres 4 raisons qui prouvent l'importance de ce présent module qui se tient ce jour, dimanche 8 mars 2009, à la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Niamey. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée et qu'il nous bénisse et bénisse pour nous le présent module et nous en fasse pleinement profiter. Allahumma amin. Voilà en ce qui concerne l'introduction et nous allons commencer par le 3e chapitre, quelques manifestations de la non-maîtrise de soi. C'est donc la continuité. Il y a plusieurs signes ou manifestations qui montrent qu'un homme ne maîtrise pas son âme. Elle diffère d'un individu à un autre et d'une situation à une autre. Nous allons indiquer ici les manifestations les plus fréquentes et les plus communes à tout le monde. Et nous allons citer certaines d'entre elles de façon très brève, tandis que nous nous appesantirons sur d'autres, en particulier sur la colère, qui constitue la principale et la plus dangereuse des manifestations de la non-maîtrise de soi. Première manifestation de la non-maîtrise de soi, c'est la précipitation. Et cette précipitation, nous l'avons déjà évoquée dans la première partie du module. Nous l'avons déjà évoqué dans la première partie du module avec des versets et des hadiths qui confirment l'existence de cet attribut négatif dans l'homme. Il faut souligner que la précipitation est en fait la manifestation mère ou souche, car d'elle découleront plus ou moins les autres manifestations. La précipitation est la réaction spontanée et non calculée qui pousse l'homme à agir ou à réagir à un événement ou à une situation sans prendre le temps nécessaire pour réfléchir, pour analyser et peser le pour et le contre de sa réaction. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-ajalatu min ash-shaytan wa ta'anni min Allah. La précipitation vient de shaitan qui te pousse à agir ou à réagir sans réfléchir
et après on regrette. Tandis que la temporisation vient de Dieu et Allah aime celui qui possède ces deux qualités, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'un de ses compagnons: en toi résident deux qualités, deux vertus qu'Allah aime, la patience et la temporisation. Donc, la précipitation, c'est cette réaction spontanée et non calculée qui pousse l'homme à agir ou à réagir à un événement ou à une situation sans prendre ni le temps nécessaire pour réfléchir, pour analyser et peser le pour. Pourquoi cette action? Pourquoi celui-là a agi de cette façon à mon égard? Ni le contre. C'est peu qu'on soit la raison de cette réaction de la personne ou de cette action posée par un autre. Donc, c'est cette réaction spontanée dans laquelle on ne prend pas le temps nécessaire pour réfléchir, analyser et peser le pour et le contre, ni le temps nécessaire de s'interroger sur le pourquoi et le comment de l'événement. Et quiconque réagit spontanément aux événements risque de regretter toujours ses actions, comme l'homme qui a tué sa bellette dans l'histoire, dans les récits que nous avons déjà signalés dans la première partie. Si cet homme-là avait pris même une minute pour réfléchir, pour méditer et pénétrer au moins dans la maison pour vérifier d'abord est-ce que son enfant est là ou il n'est pas là, il n'allait pas commettre cette gaffe qu'il a regretté et qu'il va regretter toute sa vie. Il faut vous référer donc à la première partie pour ceux qui n'ont pas ce récit. Deuxième manifestation de la non-maîtrise de soi, c'est la jalousie. La jalousie. Elle figure parmi les plus grandes et les plus fréquentes manifestations de la maîtrise de soi. La jalousie est aussi un attribut inhérent à l'homme et n'est pas condamnée totalement, surtout dans les relations d'intimité, car c'est un élément nécessaire au maintien de la cohésion et de la force du couple. Et ça, nous allons l'expliquer. Donc la deuxième manifestation, c'est la jalousie, ce qu'on appelle al-ghira en islam. Al-ghiratu. Et la jalousie est bien différente de ce que les gens disent ici, parce que le plus souvent, les gens confondent al-hasad et al-ghira, l'envie et la jalousie. Donc c'est un élément, si vous voulez, c'est un attribut négatif qui existe en chacun de nous et par conséquent, nul n'est à l'abri de ça. Et nous allons même expliquer ou voir qu'en islam, celui qui n'est pas jaloux, dans certaines situations, eh bien, il ne peut même pas accéder au paradis. Celui qui n'est pas jaloux des siens, de sa famille, de sa femme, de ses proches, est ce que le prophète a appelé ad-duyuth. Ad-duyuth, les bergers négligents. Il ne sait pas combien sont le nombre de son troupeau. 90, 100. Il ne sait pas quel chien a passé la nuit parmi les troupeaux ou quel hyène a passé à côté du troupeau.